Bonjour à tous, je vous présente Hugues qui est du coup un adhérent du club Mon Plaisir. Je vais lui poser quelques questions et il va y répondre. Donc Hugues, que pensez-vous de Mon Plaisir? Vaste question. Non, mais c'est déjà dans le, sans faire une boutade, c'est déjà dans le nom. Mon plaisir. On vient ici pour son plaisir et pour le plaisir. Ce que j'ai apprécié dans mon plaisir, enfin, c'est l'accueil chaleureux, l'accueil familial. Le côté familial m'intéresse puisque il y a cette notion de cœur, d'échange. On est là pour travailler sur soi et aider les autres. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est fait. Il y a une écoute, une attention, un accompagnement et du sérieux. Ça n'empêche pas les performances. Mais on n'est pas là systématiquement pour des performances pures et dures. C'est ce qui m'intéresse. Décrivez-vous et votre situation. Pardon? Décrivez-vous et votre situation. Je parle de moi là. Oui. Je suis un ancien sportif d'un certain niveau. J'ai été cueilli, comme beaucoup d'entre nous, par une longue maladie, une grosse maladie, un cancer, une grave opération. Et il a fallu que je me régénère. Et comme j'étais à la mairie d'Avignon dans l'événementiel, j'ai croisé des gens, je crois que c'est l'oncle ou le père, je ne sais pas, qui venait faire de la publicité à l'époque pour le centre. Le centre était en train de se créer, il y a une dizaine ou quinzaine d'années, je vous parle de ça. Et après cette grave opération, il a fallu que je me réadapte. Et le vieux sportif pugnace que j'étais s'est retrouvé dans le travail, le sérieux, et grâce à mon plaisir, j'ai réussi à passer le cap. Pour mémoire, après cette nouvelle préparation, j'ai quand même fait entre-temps 9 pèlerinages vers Compostelle. Voilà, le premier, juste après ma reprise de qualité de reprise d'entraînement, j'ai fait 1689 km d'une traite. Et après, 8 se sont enchaînés. Et du coup, aujourd'hui, quel est votre objectif et comment Mon Plaisir vous a aidé à le concrétiser? Alors comment mon plaisir m'a aidé? Après le premier confinement et après tous ces aléas, j'avais pris quand même quelques kilos, ça se voit. Là, j'ai quand même perdu. J'avais pris beaucoup de kilos au premier confinement. J'ai donc commencé à remaigrir parce que le projet que je veux entreprendre est assez ardu et totalement différent. Le premier, je marchais, donc la marche, tout le monde sait le faire. Que le vélo, l'âge avançant, je suis un peu plus dubitatif sur mes qualités. Mais bon, ça tient le choc et j'ai pu, grâce aux entraîneurs, à leur sérieux, leur compétence et surtout leur attention. Ici, il y a mon plaisir, c'est pour ça que le terme de mon plaisir me plaît beaucoup. Il y a de l'attention, de l'écoute. Le sérieux, ça n'empêche pas le côté familial, ça n'empêche pas le professionnalisme. Voilà. Non, j'ai pas d'autre. Si, j'ai regrossi pendant ce confinement suivant. Et là, je pars à vélo justement pour me réaffiner. Et du coup, quand et où démarre votre périple? Alors, le périple à vélo est particulier. C'est-à-dire que j'avais eu l'idée de partir à vélo parce que je m'entraîne beaucoup sur le cyclo. Et l'âge aidant, comme je vous disais, la marche est un peu plus difficile pour mon genou. Parce que en tant que vieux ancien sportif et vieux poulain du cru, j'ai quand même quelques pathologies. En parlant de pathologie, c'est ce qui m'intéresse beaucoup à mon plaisir, c'est le croisement entre les champions, parce qu'il y a des champions qui viennent s'entraîner ici, et le lambda, le monsieur et madame tout le monde, avec ses problèmes et ses pathologies. Et ce sont des rencontres qui sont intéressantes parce que tout en souffrant et en travaillant, on arrive à échanger. Et ça, c'est important. C'est important pour moi, l'échange. Ouais, je disais, mon périple, partir à vélo parce que l'âge aidant et le genou,
j'avais dans l'idée de rallier les deux mers sans lâcher l'eau. L'eau, c'est la vie, c'est une image et un symbole. Et je voudrais partir d'Avignon, donc un bout de Durance, la Via Avegno que j'ai créée, ça on pourra en parler un autre jour, la Via Rona, qu'on va suivre jusqu'à Saint-Gilles. Après Saint-Gilles, c'est le chemin de l'étang de Thau, le long de la Méditerranée. Après, canal du Midi, canal de la Garonne, et on rejoint la Vélodyssée pour plonger jusqu'à Biarritz. Voilà. Donc un périple quand même de 2000 km. Et on le fait surtout, c'est ça qui est important, au profit, parce qu'une association, une mutuelle nous offre 2 € du kilomètre pour cette association, l'association de Pascal Olmeta, un sourire pour la vie. Enfin, c'est pour les enfants qui ont des problèmes de santé. Voilà. Écoutez, bon courage. Merci. Et on se retrouve. Le départ est demain. Après-demain, pardon. Du Rocher des Dons, de la basilique du Rocher des Dons. Tout pèlerin démarre d'une basilique. Oui, pour finir, j'ai été bien préparé par mon plaisir, sauf que ils ont été très optimistes. Et voilà ma dotation. Je crois qu'il y a encore du boulot pour que j'arrive là-dessus. Je vais voir Bastien sur l'heure. Merci.